Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive sacré couple de flammes jumelles. Voyons avec les cartes de lumière de Lise Bartoli ce qu'il se passe du côté de chacun des flammes et par rapport à la relation. Alors toi, follement lover, aujourd'hui aussi, tu es déséquilibré pour l'instant. Tu as, tu es assez dictateur, voilà, par rapport à dictateur ou dictatrice, bien évidemment, par rapport à toi-même. Tu te culpabilises énormément par rapport à quelque chose. Tu es en train de charger un poids qui apparemment ne t'incombe pas. Tu es vraiment trop sévère par rapport à toi-même. Tu te juges de manière ultra sévère. Oui, là vraiment. Donc, vois en toi par rapport à quoi exactement. Et essaye également de remettre un petit peu les pendules à l'heure et de libérer ceci, de t'alléger, parce que c'est une culpabilité qui ne t'incombe pas. Là, il est vraiment temps que tu largues, voilà, certains gros cailloux que tu es en train de porter sur tes épaules et qui t'enfoncent plutôt que de te faire avancer, ça t'enfonce complètement, ça t'embourbe là. Donc tu es capable de libérer tout ceci et aussi arrête d'être un petit peu trop sur la défensive. Tu as tendance à être un peu trop sur la défensive, probablement à cause de cette culpabilité que tu es en train de ressentir sur tes épaules là. Donc vraiment pensez vraiment que cette semaine c'est une occasion unique là, presque je dirais de transformer, voilà, énormément de choses en nous, de transformer l'énergie négative en lumière avec les deux fleurs de la vie. Là, je te renvoie encore une fois sur la capsule donc des énergies protectrices et guérisseuses de la semaine où tu auras un petit peu plus de renseignements. Ta flamme jumelle, elle continue apparemment à vouloir jouer au sauveur, c'est-à-dire à vouloir obtenir quelque part de manière inconsciente probablement de l'amour de la part des autres en s'occupant énormément des autres et en se délaissant. Elle est en train de s'abandonner là, du fait. Et forcément, en s'occupant des autres et en voulant endosser le rôle de sauveur, elle rentre dans ce cercle vicieux, voilà, du triangle de Karpman, ce fameux triangle dont il est assez difficile apparemment de se libérer. Mais avec de l'entraînement, on va y arriver, tout doucement, tout doucement. Bref, à ta flamme jumelle aussi, donc non seulement elle joue un petit peu au sauveur comme ça, mais elle est en train de se trahir forcément, parce que elle est en train de mettre beaucoup d'énergie pour les autres, mais elle n'en met pas du tout pour elle-même, pour voir ce dont elle a vraiment besoin. Elle regarde beaucoup plus les besoins des autres et en délaissant complètement les siens. Probablement que dans sa tête, c'est « Ah, si je m'occupe beaucoup des autres, au fait, les autres en retour vont faire la même chose et voilà, mes besoins vont être comblés de telle sorte. » Grosse illusion, on l'est en plein dans l'ego, là, quand on a ce genre de pensée. D'accord? Donc, déjà, conscientiser ceci
Et voilà, commencer à lâcher prise et revoir, enfin, essayer de voir quel est notre pouvoir, voilà, dans telle ou telle situation pour récupérer nos forces et notre confiance en nous-mêmes. Parce que là aussi, donc, ta flamme jumelle a besoin de se délester, voilà, de ce rôle de sauveur qu'elle a apparemment tendance, du moins pour l'instant, à jouer, hein, ce rôle de sauveur. Donc voilà. Parce que forcément, en faisant de la sorte, elle ne voit pas quelles sont ses ressources en elle. Elle est en train d'abandonner une grosse partie d'elle-même. Elle délaisse et elle ne voit pas vraiment ses trésors cachés à l'intérieur, sa lumière qui brille. Elle est en train de faire briller, elle veut faire briller la lumière des autres et la sienne, elle la délaisse vraiment complètement. Il y a un gros abandon ici avec cette blessure de trahison également. Parce que, justement, elle ne prend pas soin d'elle. Elle priorise beaucoup trop les autres. Alors que ici, c'est un chemin d'avant tout, se prioriser soi-même. En respectant les autres, bien évidemment. Et apparemment, ici, ta flamme jumelle, elle te culpabilise de quelque chose. Peut-être que toi, tu as décidé ici dernièrement de prendre un petit peu de distance par rapport à ta flamme jumelle, hein. Et on dirait que elle t'en veut un petit peu. Alors peut-être que toi, tu es en train au final de ressentir cette culpabilité et tu la fais tienne. Non, 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 non. Ça, c'est l'interprétation de l'ego de ta flamme jumelle, d'accord? Donc, c'est sa vision à elle par rapport à la relation. Mais ce n'est pas la réalité. Ça, c'est culpabiliser les uns les autres. C'est le panache, voilà, de l'ego. C'est l'ego qui est là en dessous. L'ego ne connaît pas le chemin vers l'amour inconditionnel, d'accord? Donc, conscientisez déjà ceci. D'accord? Et revenez sur vous-même et vraiment libérez, mais libérez vraiment énormément de choses cette semaine. Transmutez cette énergie négative que vous pouvez avoir en vous, ces énergies qui vous pompent encore beaucoup plus d'énergie et qui vous dévient au fait de votre propre chemin. Donc voilà, même si ta flamme jumelle, au fait c'est pas ta flamme jumelle, là c'est plutôt son ego qui te culpabilise apparemment d'avoir pris un petit peu de recul éventuellement par rapport à la relation. C'est une interprétation, ce n'est pas forcément la réalité, d'accord? Donc ne te charge pas s'il te plaît de cette culpabilité, d'accord? Ou alors conscientise-le pour le moins. Mais sache que cette culpabilité ne va pas t'aider à avancer, voilà, sur le chemin. Et là, on vous dit, mais bon sang, mais vous vous aimez très fort, quoi. Donc continuez, croyez en vous, vraiment, croyez en vous et libérez-vous de vraiment toutes ces énergies-là. Toutes ces énergies qui vraiment, là maintenant, il est grand temps de faire un encore plus grand nettoyage, une purification. Parce que l'amour, vos âmes, elles s'aiment. Vos âmes, elles se retrouvent dans la 5D. Elles s'aiment vraiment très fort. Elles ne font qu'une, quoi. Ce sont, disons, deux demi-âmes, voilà. Et ensemble, elles ne font qu'une. C'est les égos, là, qui vous empêchent. Les égos et les blessures. Donc là, purifiez tout ceci et revenez, s'il vous plaît, sur ce chemin d'amour inconditionnel. Parce que là, vous êtes en train de vous en dévier, mais complètement. Et cette semaine, vraiment, vous pouvez le faire. Demandez à vos guides. N'hésitez pas. Demandez. Dès que vous sentez ces énergies sensues en vous, demandez, voilà, à vos guides, s'il vous plaît, aidez-moi à transformer. Je ne sais pas comment le faire. Éventuellement, aidez-moi à me montrer le chemin, comment je peux transformer ceci pour retourner sur ce chemin d'amour inconditionnel vers moi-même d'abord. S'il vous plaît, faites-le pour vous-même. Soyez follement lover de vous-même. Vous le serez si vous demandez donc de l'aide et vous vous libérez de tout ceci. Donc voici aujourd'hui pour cette guidance évolutive Sacré couple de flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.